On continue les présentations des livrets de cette saison 2025 de MotoGP avec l'équipe officielle Ducati désormais. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On va revenir aussi sur les objectifs de l'équipe et des pilotes en cette année 2025. Et puis nous, on est parti. Déjà, on va passer assez rapidement sur la livrée de la Ducati. Globalement, elle reste la même que la saison passée, il n'y a pas beaucoup de changements. Globalement, la Ducati, elle reste rouge. C'est pas très surprenant. Mais ça fait quand même très bizarre de voir le 93 sur la Ducati et de voir Marc Marquez en rouge. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que Ducati vise tous les titres mondiaux. Pilote, constructeur et par équipe. C'est évident. Ducati devrait encore être au-dessus du lot cette saison. Voilà, ils ont déjà une bonne base avec la GP24. Qu'ils évoluent chaque année, ça s'améliore chaque année, elle est toujours plus dominante à chaque fois. Et en plus, cette année pour l'équipe officielle, ils vont avoir un duo de pilotes exceptionnel avec 2 champions du monde de MotoGP, Francesco Bagnaia qui reste et Marc Marquez qui arrive dans l'équipe officielle. Franchement, ce line-up, il fait rêver. Sur le papier, on se dit que le titre mondial chez les pilotes ne peut pas aller ailleurs que dans l'équipe officielle Ducati. Ça va se battre à coup sûr entre les 2 pilotes. Est-ce que quelqu'un d'autre pourra lutter avec les 2 pilotes officiels Ducati? C'est même pas sûr. À part si l'un ou l'autre prend le dessus très rapidement sur l'autre pilote, normalement on devrait avoir en 2025 un sacré duel entre Bagnaia et Marquez pour le titre mondial. Et ça pourrait faire couler de l'encre dans l'équipe officielle. Et oui, on l'a déjà vu, avoir 2 champions du monde dans la même équipe, c'est pas forcément gage de totale réussite. Alors pour aller chercher des victoires, des podiums et même des titres mondiaux, il n'y a pas de souci. Marquez et Bagnaia vont se battre et personne ne devrait contester le titre à Bagnaia ou à Martin, sur le papier du moins. Mais je peux vous dire que l'ambiance dans le box au sein de l'équipe Ducati durant cette année 2025, je peux vous dire que ça va fumer. Quand tu as Marc Marquez dans le line-up déjà aux côtés de Bagnaia, je peux vous dire que ça va fumer. Franchement, je ne vois dans aucun monde que les 2 champions du monde terminent avec une bonne relation cette année 2025. Pour moi, ça va chauffer dans les garages, c'est sûr et certain. Après, à voir si l'un ou l'autre a un moins bon niveau que l'autre pilote. Je pense notamment à Marquez, s'il commence à dominer Francesco Bagnaia. Bon, il y aura peut-être moins de tension puisque moins de batailles au championnat. Mais sur le papier, là comme ça, il devrait y avoir une lutte incroyable. Et ça va forcément chauffer. Bagnaia voudra assurer son rôle de leader dans cette équipe qu'il a depuis son arrivée en 2021. Mais à côté, on a Marc Marquez qui veut justement devenir le pilote numéro 1 et mettre à mal Francesco Bagnaia. On connaît le caractère de Marc Marquez quand il y a un duel avec un coéquipier qui est très solide. On ne sait pas comment pourrait réagir Francesco Bagnaia. Mais j'imagine quand même qu'il va pas se laisser faire, loin de là. Donc, ouais, il va y avoir des tensions, c'est sûr et certain. Alors peut-être que ça va pas se percuter en piste, par exemple, ou que ça va pas s'insulter dans les garages. Mais bon, ça va être tendu quand même. Donc pour les membres de l'équipe Ducati officielle, ça va être ça, la principale menace. Ça va pas être les concurrents, ça va être au sein même de leur équipe, gérer donc ce duel entre Bagnaia et Marquez. Parce que ça pourrait bien voler très très haut, autant sur la piste que hors de la piste, malheureusement. C'est un peu triste à dire, je m'avance un petit peu, mais je pense que Ducati va avoir les 3 titres mondiaux. Déjà, constructeur, bon, Ducati devrait l'avoir assez largement. Chez les équipes, avec un line-up Bagnaia Marquez, je ne vois pas comment l'équipe officielle ne devrait pas être championne chez les équipes. Chez les pilotes, ça reste encore un peu une énigme, même si ça devrait se battre entre Bagnaia et Marquez. Donc là, pour le moment, je ne vois que les rouges triompher en fin de saison avec tous les titres mondiaux. Là, comme ça, ce serait mon prono. Je me mouille pas trop, mais honnêtement, vu les line-up, vu la moto qu'ils ont, je vois pas d'autre issue. Ducati devrait encore tout casser cette année. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cette lutte entre Bagnaia et Marquez qui s'annonce cette année. Ça va être incroyable, je le sens. Il n'y a rien de nouveau quand je vais vous dire que l'objectif ultime de Francesco Bagnaia cette année, c'est d'aller chercher un 3e titre de champion du monde. C'est évidemment chaque année son but depuis qu'il a rejoint l'équipe officielle Ducati depuis 2021. Au final, ça fait 2 victoires, 2 défaites depuis qu'il a rejoint l'équipe officielle. Mais cette année, en 2025, ça va être un autre défi qui va attendre Francesco Bagnaia.
Voilà, là, c'est pas Fabio Quartararo, c'est pas Jorge Martin qu'il faut battre, c'est Marc Marquez. On est encore un cran au-dessus. Là, cette année, Francesco Bagnaia n'aura pas du tout le droit à l'erreur pour aller chercher un 3e titre mondial. Sur le papier, Marc Marquez semble quand même plus fort que l'Italien, même s'il débarque seulement dans l'équipe. Mais bon, Marc Marquez, c'est Marc Marquez. D'ailleurs, c'est ce que je disais à chaque début d'année, ces derniers temps, les erreurs de Francesco Bagnaia vont lui coûter un jour un titre mondial. Eh ben, ça a été le cas en 2024, face à un Jorge Martin beaucoup plus fort qu'en 2023. Ben voilà, Bagnaia, il a commis autant d'erreurs, peut-être un petit peu moins, mais encore trop d'erreurs quand même pour un champion du monde. Et ben voilà, Francesco Bagnaia a perdu son numéro 1, il n'est plus champion du monde en titre. On sait que sous la pression, Francesco Bagnaia, il peut commettre quelques erreurs. Alors c'est de moins en moins souvent d'année en année, mais encore une fois, il tombe quand même quand il y a un petit peu de pression. Alors là, face à Marc Marquez, je peux vous dire que la pression va être au maximum pour l'Italien. Et c'est pas Marc Marquez qui va l'aider à ce que ce soit moins tendu dans l'équipe. Là, c'est vraiment un challenge complètement différent pour Francesco Bagnaia, parce que les années précédentes, ses adversaires pour le titre, c'était soit un pilote d'une autre marque, avec Fabio Quartararo, avec la Yamaha, soit un pilote d'une autre équipe, sur la même moto, mais d'une autre équipe, avec Jorge Martin. Là, sur le papier du moins, son principal adversaire au titre cette année, ça devrait être Marc Marquez, son coéquipier, donc dans la même équipe. Pour la première fois, il va avoir un coéquipier très solide à ses côtés, ce qui n'était pas le cas pour lui, Francesco Bagnaia, depuis ses débuts en MotoGP, depuis 2019. Il a eu Jack Miller comme coéquipier sur la première partie de sa carrière jusqu'en 2022. Et ensuite, c'était Enea Bastianini, qui était un pilote performant, mais qui ne lui a jamais causé de problème. En termes de performance pure, Francesco Bagnaia, il a largement les épaules et le talent pour aller battre Marc Marquez pour le titre. Maintenant, voilà, il y a toujours quelques erreurs par-ci par-là chaque année, et c'est ça son plus gros défaut finalement. Voilà, on a vu l'année dernière, il a gagné 11 courses sur les 20, plus de la moitié. Il n'a pas gagné le titre sur ses erreurs. C'est son plus gros point noir. Sinon, si vous mettez tout ensemble quand il termine les courses, il est toujours sur le podium, il est toujours présent aux avant-postes, il gagne la plupart du temps. Donc ouais, en termes de performance pure, il est totalement capable d'affronter Marc Marquez. Maintenant, les faits de course font que Francesco Bagnaia est un petit peu handicapé depuis qu'il se bat pour des titres mondiaux, depuis 2021 globalement. Donc ouais, ça va être un sacré challenge pour Francesco Bagnaia que d'affronter Marc Marquez en face à face dans la même équipe. Ça va être chaud, ça va être tendu, mais il y a moyen que Francesco Bagnaia en ressorte plus fort après ce duel cette saison qui s'annonce. En tout cas, ça se trouve on n'aura pas du tout de duel, on n'en sait rien. Mais bon, pour le moment sur le papier, ça semble bien parti pour un magnifique duel entre les deux coéquipiers Ducati, Francesco Bagnaia et Marc Marquez. Et pour Marc Marquez, c'est l'effet miroir à Bagnaia. Son objectif principal, c'est évidemment d'aller chercher un 9e titre de champion du monde, un 7e en MotoGP. Voilà, il n'y a que ça qui compte finalement pour Marc Marquez. C'est revenir au sommet. Son dernier titre mondial, ça date déjà de 2019. Ça fait en fin de saison 2025, ça fera 6 ans déjà qu'il n'aura plus gagné de titre. Donc évidemment, ça lui manque. Marc Marquez est de retour au plus haut niveau. Après ces nombreuses années de galère avec Honda notamment, après sa blessure, il est revenu l'année dernière avec la Ducati. Il a gagné avec une moto qui n'était pas de l'année en cours, la moto de 2023 en 2024. Voilà, il a extrêmement bien performé. Il débarque donc dans l'équipe usine. Il a grillé la politesse même au champion du monde en titre, Jorge Martin. C'est pour vous dire, Ducati, ils avaient vraiment envie et l'ambition de travailler avec Marc Marquez pour 2025. Alors il débarque dans une nouvelle équipe d'usine. Il n'a connu que Honda comme équipe d'usine jusqu'à maintenant. Mais bon, il n'y aura pas de temps d'adaptation. Marc Marquez, il va tout de suite être performant, c'est sûr. Maintenant, au final, c'est un petit peu comme Francesco Bagnaia. C'est ses erreurs qui lui coûtent des points en général. L'année dernière, c'était pas très grave parce qu'il ne jouait pas le titre. Il jouait le podium au classement général face à Enea Bastianini. Au final, il l'a battu malgré pas mal d'erreurs quand même dans la saison. Voilà, Marc Marquez, on sait, c'est un pilote qui chute beaucoup. Donc c'est peut-être ça son plus gros handicap au final face à Bagnaia. Mais Bagnaia, lui aussi, chute beaucoup. Donc au final, on se retrouve à égalité entre les deux.
En termes de rythme pur, je pense quand même que Marc Marquez est meilleur que Francesco Bagnaia. Ça ne joue pas à grand chose, mais il y a quand même avantage à Marc Marquez, je pense. Alors maintenant, Bagnaia, lui, il est dans l'équipe usine depuis 2021. Il connaît par cœur cette équipe. Marquez, il y débarque. Est-ce qu'il y aura un petit désavantage pour l'Espagnol? C'est même pas sûr. Il sera tout de suite compétitif. Non, franchement, Marc Marquez, clairement, c'est un favori au titre en 2025. Il y a même moyen qu'il le gagne. Franchement, même pour sa première année chez Ducati, en rouge, il est tout à fait capable de gagner le titre. Il avait tout prévu, Marc Marquez, en quittant Honda fin 2023 pour rejoindre en 2024 Ducati et le team Gresini, devenir pilote d'une équipe privée pour la première fois de sa carrière en MotoGP et finalement pour rebondir dans une équipe officielle sur la meilleure moto du plateau actuellement, la Ducati. C'était tout calculé. Il est très ambitieux cette saison, Marc Marquez. Avec tout ce qu'il a vécu ces derniers temps, je peux vous dire qu'il est remonté comme pas possible et qu'il va être très très difficile à battre en 2025. Je peux vous dire qu'il va être à fond, Marc Marquez. Maintenant voilà, son plus gros point noir, lui aussi c'est les chutes. Mais en termes de performance pure, Marc Marquez, ça va être très très solide, je peux vous le dire. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle présentation des équipes MotoGP 2025. À bientôt.